Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit parler du derby de Manchester. Et aujourd'hui, on a eu un derby à sens unique. Moi, je m'attendais à plus de la part de Manchester United. Je pensais vraiment qu'avec la mauvaise période qu'est en train de vivre actuellement City et United, tu allais avoir un match où toutes les deux équipes vont tout donner pour arracher cette victoire-là. Parce que City, ils sortent de 2 défaites consécutives contre déjà Tottenham à l'Etihad, contre Brighton. Et tu as certes United qui sort d'une victoire 3-2, je pense, contre Burnley. Mais avant ça, c'était défaite contre Fulham, c'était défaite aussi contre Arsenal, même si contre Arsenal, ils avaient super bien joué. Je l'avais débriefé ici et j'avais dit que pour moi, si les hommes de Amorim ils gardaient cette même prestation toute la saison, ils allaient peut-être être top 5. Mais ils l'ont pas gardé. Ils l'ont vraiment pas gardé. Et aujourd'hui, peut-être que le match de Donnarumma qu'on a vu explique un tout petit peu pourquoi Guardiola l'a recruté. Parce que c'était un recrutement que personne ne comprenait. Imaginez, le meilleur gardien de la saison dernière, son club dit on ne veut plus de toi parce que ton profil, tout le tralala. Et qui le recrute? C'est Pep Guardiola. Et c'est là que c'est drôle parce que Pep Guardiola, logiquement, si lui, Enrique, ne veut pas de toi, Pep Guardiola ne devrait pas vouloir de toi aussi. Mais on a vu aujourd'hui Donnarumma en tant que stopper très intéressant sur sa ligne. On l'a vu aussi, les relances, les sorties de balles. De toute façon, on le dit depuis la saison dernière, il s'est beaucoup amélioré avec lui, Enrique. Ballon au pied. Maintenant, apparemment, ce n'était pas suffisant pour lui, Enrique. Mais il fera peut-être beaucoup de bien à cette équipe de City-là. Aujourd'hui, en tout cas, il fait un match costaud sur les sorties de balles, sur les coups de pied arrêtés. Et vous savez que City, les corners, pour moi, c'est vraiment un souci pour eux. Trafford, il fait un taf magnifique depuis qu'il a été recruté. Mais n'empêche, Donnarumma, pour moi, c'est un autre niveau. Donc, peut-être qu'ils vont se partager, on va dire, le poste là à tour de rôle. Donc, on verra comment ils vont négocier ça. Mais c'était intéressant ce match. C'était intéressant déjà d'un point de vue tactique parce que tu as Amorim qui actuellement fait beaucoup parler par rapport à son approche du jeu. Vous savez, il aime jouer en 3-4-3, parfois modulable en 5-2-3 ou en 5-3-2, qu'importe. Et contre Fulham, quand ils ont perdu, le coach de Fulham, Marco Silva, il avait dit après le match, nous savons comment ils défendent. Avec ce bloc-là de 5 derrière, ils aiment resserrer. Mais quand tu leur donnes pas d'hommes à presser là-bas, c'est compliqué pour eux, surtout qu'ils aiment jouer avec 2 milieux de terrain. Du coup, on a amené Alex Iwobi pour créer ce surnombre-là au milieu. Et vous savez qu'en Angleterre, tu as pas mal de coachs qui savent faire ça. Créer ce surnombre-là au milieu. Tu as Guardiola, tu as Arteta ici, j'ai envie de dire aussi Iraola de Bournemouth, Emery Aston Villa, et j'en passe. Arne Slot, beaucoup de coachs qui savent maintenant utiliser ce genre de faille-là au milieu pour créer ce surnombre-là. Et City, ils n'ont pas eu de mal à faire ça aujourd'hui. Eux aussi, ils ont eu pas mal de blessures. Vous avez vu qu'ils ont démarré avec Aurélie à gauche parce qu'Aït-Nouri s'est blessé. Dans l'axe, on a vu Ruben Diaz, Garviol, pour moi. Il n'y a rien de plus solide. Et à droite, Roussanov, c'est pas parce que Matheus Nunes est blessé. Pour moi, c'est parce que Matheus Nunes aussi, les erreurs qu'il te fait contre Brighton, c'est lui qui provoque ce penalty-là. Et la saison dernière, c'était pareil. Je pense contre Manchester United aussi. Parce qu'il faut le rappeler, il y a les 2 derniers matchs de Manchester United contre City, c'est-à-dire Ruben Amorim, Pep Guardiola. C'est des victoires de Manchester United et match nul. Et la victoire-là est survenue. C'est ça qui est le plus drôle. La saison dernière, City, quand ils étaient au plus mal, Sporting, ils ont gagné City en Ligue des Champions. Le lendemain ou le surlendemain, Amorim, il a rejoint Manchester United. Quelques jours après, ils ont joué Manchester City et victoire de United 2-1. Et après, ils ont fait match nul pour le 2e match de la saison. Du coup, on se disait, Amorim, en conférence de presse, même Amorim, il a essayé de défendre ça parce que on lui disait un peu, Guardiola, tu arrives à le battre, nanani, nanana. Il lui disait, écoutez, Guardiola peut se permettre de pas gagner avec tout ce qu'il a réalisé. Voilà, faut même pas nous comparer. Et Guardiola aussi qui lance une petite pique pour dire un peu aux journalistes, écoutez, depuis que je suis ici à City, on a toujours été meilleur que Manchester United. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Ils l'ont vraiment prouvé. Pour revenir sur ce 11 de City et des blessés, j'ai parlé d'Aït-Nouri qui est blessé. Tu as Cherki aussi qui est blessé. Marmouche, l'Égyptien, qui est blessé. Kovacic, je pense, depuis le début de la saison, il n'a pas encore joué, toujours blessé. Du coup, j'ai parlé de la défense. Au milieu, tu avais Rodri, Tijani Reinders. À gauche, tu avais Doku, feu et flamme encore une fois. À droite, tu avais Bernardo Silva. Foden qui a été un tout petit peu derrière Haaland par
moment. Des fois, bon, voilà, vous connaissez le système de Guardiola, ça permet beaucoup. Et de l'autre côté, pas mal de blessés aussi. Hein. Lisandro Martinez, toujours blessé avec United. Tu as aussi Dalot qui est blessé, et ça, c'est une grosse perte pour moi. Tu as, je pense aussi, oui, on a vu la blessure de Cunha, je pense que c'était contre Burnley qui était sorti, et Mount aussi est blessé. Du coup, Mount aujourd'hui, celui qui a pris le rôle qu'avait Mount ces derniers matchs-là, c'est Amad Diallo. Donc, on a vu une équipe avec derrière De Ligt, avec Yoro et Luke Shaw à gauche pour former vraiment cette défense à 3 là. Et Luke Shaw aujourd'hui, c'était le pire joueur de ce match. Le pire joueur de ce match. Son match était terrible. On a eu Dorgo à gauche, Mazraoui à droite. On a eu, j'en ai parlé, hein, le milieu Bruno Fernandes et Ugarte. Et en haut, tu avais Amad Diallo, Sesco et Bombo. Donc ça, c'était vraiment une équipe où tu te dis, bon, voilà quoi, deux équipes qui sont à peu près remaniées, même si pour City, on va pas dire c'est une équipe remaniée, hein, City, même avec les blessures, tu vois l'équipe, tu te dis quand même ça dégage quelque chose. Et du coup, pour moi, City, tout le match, ils n'ont pas été mal en point. À aucun moment, ils ont été mal en point. Maintenant, c'est dommage parce que tu vois que Manchester United, malgré le fait qu'ils aient beau essayer dans le jeu, ils ont quand même toujours des lacunes. Le premier but, par exemple, de Foden, regardez ce que Luke Shaw, il vit. Doku, le changement de rythme, incroyable. Incroyable. Je sais même pas sa technique-là, il fait passer son pied droit sur la balle et après, hop, il y va. Et après, bon, une première tentative, la balle revient, deuxième tentative, tête de Foden. Foden qui n'avait plus marqué depuis janvier. Depuis janvier 2025, il n'avait plus marqué. Guardiola en a parlé en conférence de presse de Phil Foden. Il a dit avant le match que pour lui, la chose qui faisait que peut-être City n'était pas bien la saison dernière, en partie, c'est que Foden n'était pas dans sa meilleure forme. Et il a un peu raison, parce que si City retrouve un Foden qui est excellent, le Foden d'il y a 2 ans, ça quand même c'est autre chose. Et tu as le premier but où tu as cette erreur-là de Luke Shaw. Et Luke Shaw, je pense, à tous les buts, tu peux sortir ses erreurs. Le premier but, il se fait avoir par Doku comme ça. Le deuxième but, quand Doku faisait la passe à Haaland pour dire que Doku était sur tous les bons coups, quand Doku il faisait cette passe-là en profondeur sur Haaland, tu as Haaland qui s'insère là entre Lenny Yoro, je pense, et Luke Shaw. Le troisième but, c'était encore pire. Là, tu as Luke Shaw qui veut faire la passe à Ugarte. Il dose pas bien la passe, même si Ugarte aussi, il fait pas un effort de fou. Donc, sur les 3 buts, tu as du Luke Shaw. Ça a l'empreinte de Luke Shaw sur les 3 buts. Et c'est juste inquiétant parce que tu as un premier but dans le jeu, tu as un deuxième but dans le jeu après une touche. Et même la touche là, tu avais des erreurs individuelles parce que tu as Momo, je pense, qui veut faire, je sais pas quel genre de passe. Il sort la balle en touche. Première tentative, deuxième, là, ça part. Le troisième but, par contre, contre-attaque, bien joué façon de la part de Haaland qui a bien flairé le coup avec cette mauvaise passe de Luke Shaw là. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd, hein, parce qu'on l'a vu, Haaland il a eu beaucoup d'opportunités pour marquer en première mi-temps. Même après le but là de Foden, tu as aussi Doku qui certes Yanni Randers dans la surface qui aurait pu vraiment être beaucoup plus intéressant. Et tu as ce score là pour moi qui reflète à peu près la domination aujourd'hui de City. City a été beaucoup plus fort que Manchester United, vraiment rien à dire. Maintenant la seule question qu'on doit poser à Amorim, c'est est-ce qu'il compte changer ce système-là? Il avait dit après le match contre Grimsby, quand on lui disait, hein, les journalistes, c'était pour moi l'un des meilleurs interviews depuis le début de la saison d'un entraîneur. L'interview de Ruben Amorim après la défaite contre Grimsby, je vous assure, allez faire un tour. Il n'y a rien de plus drôle. J'en ai rigolé peut-être 2 jours ou 3 jours de suite. Donc là, quand on lui parlait de système, il disait que pour lui, le problème, c'était pas le système. Et il est convaincu de ça. On peut le comprendre parce que tout coach a un système de base, mais la plupart du temps, sur le terrain, c'est modulable. Hein. On l'a vu par exemple aujourd'hui avec les changements en deuxième mi-temps. À un moment donné, tu as Mazraoui qui sort, tu as Amad Diallo qui va aller à droite et tu as Kobbie Mainoo qui entre. Du coup, ça fait que Bruno Fernandes est allé un peu plus haut et derrière, Kobbie Mainoo, il est resté avec Ugarte. Bon, après le deuxième but, Ugarte, il est sorti. Et ils se sont gérés autrement parce que Zirkzee est entré après. Il fallait mettre un attaquant de plus. Donc, oui, des fois, tu changes les hommes dans des postes. Voilà, en fait, tu passes, par exemple, il y avait un milieu à 2. Après, c'était un milieu à 3 avec Zirkzee, avec, bon, comme je disais, Kobbie Mainoo derrière, Ugarte et Bruno Fernandes devant. Et quand je disais que moi, je n'étais pas fan Arsenal, Manchester United, quand j'ai débriefé, je disais que je n'étais pas fan de Fernandes et Casemiro au milieu. C'était à cause de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est le joueur le plus important de cet effectif-là de Manchester United. C'est le joueur le plus dangereux offensivement. Donc, quand tu le mets dans un milieu à 2,
où il est obligé d'être un milieu central, pour moi, tu réduis son influence. Et ça, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Des fois, il est très loin de la zone de décision. Il est très loin. Des fois, c'est Mount et Cunha ou bien Mount et Mombo qui sont obligés de se mettre dans des tâches où lui, il pourrait mieux faire. Et pour moi, il faudrait essayer de changer ça. Maintenant, bon, Ruben Amorim est convaincu du fait que le système n'est pas un problème. Du coup, peut-être il faut changer les hommes de ce système-là. Moi, je pense personnellement que Bruno Fernandes, tu le mets à la place d'Amad Diallo, là, il a joué aujourd'hui, à la place de Mount où il joue d'habitude, il fait feu et flamme. Parce que là, il sera derrière Cunha, derrière Mombo, bon, pas forcément derrière Mombo, mais derrière Cunha, il pourra combiner comme il veut avec Cunha, le servir. Et on a vu Cunha, hein, contre Fulham, il perd ce match-là, mais Cunha, vous avez vu, il y a eu cette passe-là de Bayindir, long dégagement-là, que Cunha, il contrôle, il enchaîne, il met une balle aussi sur le poteau. Il a tout le temps des occasions de but. C'est quelqu'un qui vraiment, pour moi, peut mettre beaucoup de buts avec cette équipe de United. Maintenant, pour Sesco, on va continuer d'être patient. Hein. C'est pas parce qu'il fait 5 matchs qu'il met pas de but qu'on va lui en vouloir. Je sais même pas combien de matchs il joue, 5 ou 4. Mais on va essayer d'être patient parce que tu es dans un dispositif que toi, Sesco, Momo, Cunha, vous êtes en train d'essayer de maîtriser. Vous maîtrisez pas forcément. Donc, c'est pas évident. Non, attention Ruben Amorim. Attention Ruben Amorim. Le prochain match de Manchester United, c'est Chelsea. Certes, Chelsea, ils vont jouer la Ligue des Champions. Après, ils vont jouer ce match-là. Mais attention, parce que tu perds le match contre Chelsea, ça te fera 4 défaites en 5 matchs. Vous savez que les gens, ils aiment montrer que Ruben Amorim, il a plus de défaites que de points depuis qu'il est venu à Manchester. Bref, je pense que c'est cette-là qu'ils aiment sortir. Il a pris plus de défaites que de points en Premier League. Et très sérieusement, c'est dangereux. Il faut faire attention. Même si de l'autre côté, City aujourd'hui, bon, ils font un bon match, contrairement à ce qu'on a vu ces 2 derniers matchs-là. Mais eux aussi, après le match en Ligue des Champions contre Naples, ils doivent jouer Arsenal. Et Arsenal, vous les connaissez. C'est des cancers maintenant. Ils ont maîtrisé beaucoup d'art sombre maintenant. Ils peuvent décider d'un match de ne pas perdre et ils perdront pas. Ils ont des coups de pied arrêtés. Ils sont très dangereux. Et ça, c'est l'un des plus gros soucis de City, même si avec Donnarumma, pour moi, il y a moyen de penser qu'ils peuvent faire mieux. Bref, c'était un match plaisant. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Qui a été votre homme du match? Moi, je dis Haaland. Hein. Déjà, avec la Norvège, il s'est bien régalé avant de venir. Donc, ça y est qu'il allait techniquement faire quelque chose. Et Haaland, il adore jouer contre Manchester United. Il adore jouer contre Manchester United. Moi, sur Fantasy, je lui ai donné le brassard. Après, j'ai fermé les yeux. J'ai même pas réfléchi. Donc, qui a été votre homme du match pour vous? Et qu'est-ce que vous pensez de ce système-là de Ruben Amorim? Pour vous, est-ce qu'il doit changer ça? Ou bien c'est lui-même qu'on doit changer? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, on a vu aussi un Liverpool aujourd'hui, un peu plus tôt, jouer contre Burnley. On a vu le match d'Arsenal hier. S'il n'y avait pas Ligue des Champions mardi et mercredi, j'allais peut-être faire une vidéo où j'allais vraiment revenir sur les gros matchs là de cette journée en Premier League, mais malheureusement il y a beaucoup de choses à faire avec la Ligue des Champions, beaucoup de vidéos qui doivent être publiées aujourd'hui et demain, donc activez bien les notifications les gars, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous, ciao ciao.